La majorité ne sont pas. Dieu peut te promettre des choses. La qualité de tes relations te permettra d'atteindre les objectifs. Ce n'est pas en vain que le Seigneur dit dans sa parole que de mauvaises compagnies rompent le bon mœurs. Même dans l'église, peut-être que je serai un obstacle pour toi. Ce n'est pas tout le monde qu'il faut se fier. Ce n'est pas tout le monde qui a la foi en toi. Ce n'est pas tout le monde qui craint Dieu comme toi. Ce n'est pas tout le monde qui aime Dieu comme toi. Même dans nos relations avec d'autres églises, il faut sélectionner les choix de Dieu. Akab s'est allié avec Jézabel. Akab était israélite. Mais il ne pouvait plus gérer très bien. Chaque fois que le prophète venait chez lui, on lui dit que ce que tu fais, c'est mauvais. Akab ne l'écoutait plus. Vous comprenez? Quand vous faites une mauvaise alliance, même ton pasteur devient ton obstacle. Même la prédication, de la sanctification, de la crainte de Dieu, devient un obstacle à cause de tes alliances. Il y a des conséquences. Tu as arrêté la pluie. Vous savez pourquoi? Parce que l'ordre était dispersé. Quand Élie est arrivé, il a rétabli l'ordre. Dieu est dans le principe. Va dans la création. Tu verras que Dieu reste plus dans le principe. Il faisait toutes choses en ordre. Allons même plus loin. Quand on parle de la construction du tabernacle, Dieu a des principes même dans les moindres détails. Dieu a donné, s'il y a un géomètre, un spécialiste, c'est Dieu. Il a donné des mesures pour chaque chose qui se fait. Il a donné la qualité des choses. Dieu n'est pas un père désordonné. Dieu est un père ordonné. S'il y a un père qui est strict dans ses principes, c'est Dieu. Les gens qui avoir Dieu comme père, c'est comme avoir un grand-père dans la famille. Dieu est dans ses principes. La pluie s'était arrêtée. La terre avait séché. Le peuple souffrait. Vous savez pourquoi? Parce que l'ordre de Dieu était renversé. Revenez à Dieu. Vous savez, dans la vie, même Dieu nous donne des priorités. Dieu est un Dieu d'ordre. Il dit dans Matthieu 6:33. Il dit chercher en priorité. Donc il faut chercher dans la vie sur cette terre. La première des choses, c'est de chercher Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne dis pas de chercher d'abord à manger. Comment chercherons-nous Dieu? Parce que Dieu ne se voit pas. Et Dieu met des bases. Il dit si quelqu'un me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver. Quand Dieu parle du cœur, Proverbe 4:23 nous dit c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que tout. Nous péchons. Nous craignons Dieu parce qu'il y a la sémence dans notre cœur. S'il y a la sémence du péché, même si je viens à l'église, mon cœur me poussera à pécher. S'il y a la sémence de la rébellion, mais s'il y a la sémence de la crainte, garde ton cœur plus que tout. Israël revenait à Dieu. Un jour, le prophète se plaignait. Pourquoi mes souffrances
ne se termine pas. Pourquoi ma cicatrice? Il a imploré comme le prophète des nations. Il voulait mettre son peuple. Vous savez la réponse de Dieu? Le Seigneur lui a dit, si vous retournez à moi, la seule guérison, c'était de retourner à Dieu. C'est-à-dire, le peuple pour qui Jérémie priait était loin de Dieu. Mais il s'appelait peuple de Dieu. Vous voyez le problème aujourd'hui? C'est porter le titre d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, d'un serviteur, et que les gens voient. Dieu ne voit pas comme les autres. Si Dieu voyait comme les autres, c'est Eliab qui serait roi. Mais Dieu voit l'intérieur. Ce jour-là, il dit à son prophète, Dieu ne juge pas par l'apparence. Dieu c'est le fond. Je vous ai toujours dit une chose. Que chercher à vivre dans les principes de Dieu, c'est payer le prix. C'est pas facile. Vous voyez même à l'église, beaucoup de gens croient que l'église c'est comme aller au marché. C'est comme aller en retard à l'école. Et tu vas essayer de corrompre les portiers. C'est venir quand on veut, faire ce que tu veux, parce que tu crois que tu as un besoin éternel pour Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est comme vous voyez quand c'est l'heure de la prédication, je prêche. Moi, je ne t'attendrai pas. Entre nous et Dieu, qui a besoin de l'autre? C'est nous qui avons besoin de Dieu. Qui doit venir avant? Qui? Si tu as un rendez-vous avec un ministre dans un bureau, on te dit que le ministre arrive à 9h. Et toi tu viens à 11h. Et il va te recevoir parce qu'il avait rendez-vous avec toi. C'est le problème du christianisme aujourd'hui. Il croit que Dieu est un vieux père avec une soutane blanche. Il nous attend. Que tu rends service à l'église ou pas, Dieu dit je te comprends. Et Dieu dit tu viens à Kinshasa? À Kinshasa, le transport est difficile. Là, c'est le grand-père qui raconte. Ça, c'est l'histoire des hommes. Dieu qui est grève dans ton pays. Tu n'es pas que tu aies des problèmes. Tu dois être là au poste. Allez lire Habakkuk. Habakkuk était à son poste alors qu'il y avait la famine dans les pays. C'est-à-dire qu'il avait toute raison d'abandonner le poste. Vous savez pourquoi il n'a pas abandonné? Parce qu'il connaissait le Dieu qu'il savait. Paul a dit à Timothée, il dit que les temps soient favorables ou non. Fais quoi? Prêche, censure, exhorte. C'est-à-dire en d'autres termes, tu ne sers pas Dieu seulement quand tout va bien. Tu ne viens pas à l'église seulement quand tout va bien. C'est ça la différence entre la maturité et l'enfantillage. C'est ça la différence. Il y a des gens qui ont des barbes blanches comme moi mais qui sont encore enfants. Parce qu'ils savent pas que Dieu est dans les principes. Par manque de principes, la sécheresse est entrée dans un pays. Je vous ai dit une fois ici, c'est lui qui nous a sauvés. C'est notre Dieu. Mais c'est lui qui reviendra pour prendre l'église. Ça ne sera plus le sauveur. C'est le Seigneur. Vous savez la différence c'est quoi? Le sauveur fait les choses lui-même. Mais le Seigneur attend que tu fasses des choses que lui veut.
Amen. C'est très fort. Donc ceux qui iront au ciel, c'est ceux qui se sont soumis au principe du maître. La Bible dit le Seigneur